Pourriez-vous nous dire brièvement les origines culturelles des mutilations génitales féminines? En fait, ce sont des pratiques qu'on arrive à faire remonter au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire avant le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Mais elles se sont développées surtout dans l'est de l'Afrique, dans toute la région du Nil. Après, dans d'autres endroits du monde, je pense notamment à l'Amérique centrale ou à l'Afrique de l'Ouest, c'était surtout lié à des rites qui permettaient une meilleure fécondité des femmes ou une meilleure fécondité de la terre. Donc on était plutôt sur des rites de type animiste. Pour ce qui concerne les mariages forcés, on sait que cette pratique est punie par la loi en tant que crime dans une dizaine de pays européens seulement. Est-ce que la répression suffit? Est-ce qu'il en faut davantage? De manière à ce qu'on obtienne un changement de comportement global des populations directement concernées, il faut à la fois une approche préventive en direction des adultes, de la sensibilisation en direction des adolescents et des adolescentes. Et pour les cas où effectivement cette information, cette sensibilisation n'aurait pas suffi, on doit en passer par la répression. Y a-t-il un ou des pays européens qui se distinguent par le succès de leur politique, que ce soit pour limiter les mariages forcés ou les mutilations génitales féminines? Sur la thématique mutilation sexuelle féminine, la France est reconnue comme un des pays qui travaillons depuis plus longtemps sur le sujet. Enfin, dès le début des années 80, on a eu des procès, on a eu des campagnes de sensibilisation, de formation des professionnels. Donc ça fait quand même depuis une trentaine d'années qu'on travaille de façon extrêmement pointue sur le sujet, que ce soit au niveau de l'État français ou des associations. En ce qui concerne les mariages forcés, je pense que l'Angleterre est un très très bon exemple, parce qu'ils ont mis en place depuis très longtemps, par exemple, une force de police qui pouvait intervenir à l'aéroport, par exemple, pour protéger les jeunes filles qui quittaient le Royaume-Uni pour se rendre dans un autre pays avec un risque de mariage forcé, mais aussi avec des campagnes de sensibilisation et d'information, un numéro d'appel pour les personnes en danger et puis des possibilités d'hébergement pour les victimes. Parmi les femmes qui arrivent aujourd'hui en Europe, certaines viennent de zones où sont pratiqués les mariages forcés, les mutilations sexuelles féminines. Est-ce que cela veut dire que ça va donc perdurer avec ces nouvelles vagues de migrants? Est-ce qu'il va falloir recommencer des campagnes de sensibilisation ciblées sur ces communautés? De toute façon, toute nouvelle vague migratoire oblige à penser la thématique des droits des femmes et oblige à penser la thématique des violences et la façon dont on peut agir pour protéger d'éventuelles victimes ou de potentielles victimes. Il faut à la fois partir des connaissances qu'on a sur le terrain, c'est-à-dire est-ce que dans les pays que ces personnes ont quittés, il y avait déjà des messages de prévention, d'information, de sensibilisation sur le sujet? Est-ce que dans ces pays-là, on n'avait pas déjà mis en place de la prévention, de la protection, pour s'inspirer de ces exemples venant des pays d'origine, pour les appliquer et les adapter à nos territoires européens?